Boum, ok, take profit. Incroyable, ça fonctionne sur tous les actifs. Je viens de vous prouver toutes les classes d'actifs. À chaque fois, quand on a une bonne méthodologie, quand on est structuré, quand on n'est pas trop utopique, ça fonctionne. Bien sûr, on peut toujours optimiser, mais rien que là, c'est juste incroyable. Sur une seule journée, vous vous sécurisez avec un total de 460 €. Est-ce qu'on va aller chercher Take Profit? La réponse en image. Cet indicateur devrait clairement être interdit. Il va augmenter grandement ton taux de réussite et moi-même qui n'étais pas un fanat des indicateurs, je l'ai ajouté et ça change tout. Ça va te donner des zones précises avec des points d'entrée. En plus de ça, je vais aller un peu plus loin puisque je vais te fournir une stratégie complète pour que tu puisses l'utiliser. À ta guise, tu pourras bien évidemment la modifier, mais reste jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Il y aura plein de surprises qui seront données en plus sur cette vidéo. C'est parti, on va droit au but dès maintenant. Allez, viens avec moi. Vous commencez à me connaître et moi je déteste le blabla, donc on va directement sur le graphique. Et ce que vous allez faire sur TradingView, qui est une plateforme gratuite bien évidemment, vous allez aller en haut ici dans Indicateur, vous cliquez dessus directement et vous êtes appelé Lux Algo donc Predictive. Normalement, il devrait apparaître, voilà, Predictive Range. C'est celui-ci avec 9000 contributions. Donc, comme vous le voyez, accédez aux favoris. Vous le mettez en favori, comme ça, au moins, vous êtes sûr de l'avoir. Et là, il devrait tout simplement apparaître sur votre graphique, d'accord? Ça va vous donner des petites zones comme celle-ci, rouge et verte. Il y a une petite ligne bleue. Moi, personnellement, je ne l'exploite pas. Ça peut peut-être s'exploiter, mais en tout cas, c'est pas comme ça que moi, personnellement, je vois les choses. Et donc là, comment on va l'interpréter de notre côté? Eh bien, c'est très simple à comprendre. C'est juste des zones de résistance et de support. C'est là où on va aller chercher, bien évidemment, des achats, donc dans les zones vertes, et des ventes dans les zones rouges. Peu importe votre niveau, vous êtes tous capables de les repérer parce que ça se trace automatiquement. Et vous voyez, là, par exemple, on est sur le Bitcoin, mais ça marche sur toutes les unités de temps, bien évidemment. Regardez à quel point c'était chirurgical. Le prix n'arrivait pas à aller chercher cette zone-là. Et là, au moment où je vous parle, justement, il est dans cette zone-là. Donc, ça peut être potentiellement intéressant d'aller chercher, du coup, des potentiels rejets si on a, bien évidemment, des confirmations, revenir chercher les 70 000 ou autres. On ne va pas encore aller tout à fait dans le technique. C'est vraiment pour déjà un peu contextualiser pour que vous puissiez ajouter déjà cet indicateur. Donc, chose importante, ça marche sur toutes les unités de temps, toutes les UT. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Ça marche bien évidemment sur tous les actifs. Vous en faites pas, je vais quand même vous guider malgré tout sur cette vidéo. Ça, vraiment un CAC 40, matières premières, Forex, voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez essayer. Gold, Euro USD, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, ce que je préconise et ce que j'aime beaucoup, je vous lâche ça comme ça, mais sur le Gold, l'Euro NZD, je ne suis pas forcément objectif, c'est parce que c'est aussi mes actifs favoris. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça marche extrêmement bien et je vous montrerai plein d'exemples, plein d'exemples. Donc, restez bien jusqu'au bout sur cette vidéo-là. Moi, personnellement, j'utilise les zones M15 parce que chose que je ne vous ai pas dit aussi, mais qui est assez important. En fait, vous allez voir que si vous switchez en M30, les zones vont se retracer et elles seront encore une fois différentes. Donc, faites attention. Ça aussi, il va falloir trouver vos zones de prédilection. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les zones M5. Donc, je vais marquer entre parenthèses pour les zones. Et pour les entrées, par contre, j'aime beaucoup M5, M3. Voilà. Donc, ce qu'on appelle un peu la fractalité. Vous voyez, on descend petit à petit, une sorte d'analyse en poupée russe. Donc, ça, c'est pour mes entrées. Je vous expliquerai, vous n'en faites pas, comment j'entre en position grâce à cet indicateur. Je vous donnerai absolument tout. Et vous verrez, c'est chirurgical. Rien que là, on voit l'exemple du Bitcoin, le nombre de ventes qui aurait pu se prendre, sincèrement, juste en ayant cette fameuse zone, c'est assez incroyable. On va aller directement, de toute façon, dans tous les cas, sur des exemples. Mais notez bien tout ça, ajoutez l'indicateur et vous allez vous régaler. Petite précision sur la scène précédente, je suis désolé, j'ai dit que c'était sur le Gold, mais moi de mon côté, c'est plutôt sur l'Euro USD et l'Euro NZD où je vois le plus de clarté, d'accord? Un conseil que je vais vous apporter juste comme ça, qui est quand même assez puissant, allez dans le sens de la tendance. Vous pouvez regarder un petit peu plus en 1 heure, en 30 minutes, en 15 minutes. Vous observez un petit peu si le prix, tout simplement, il vous fait des plus hauts de plus en plus haut ou à l'inverse, s'il nous fait tout simplement des plus bas de plus en plus bas. Et là, du coup, on est dans une tendance où on va aller chercher plutôt des ventes et celle-ci où on va aller chercher plutôt des achats. Bon, c'est de la logique pour certains, mais je pense que ça fait toujours une petite piqûre de rappel. Du coup, on revient par rapport à ce fameux Predictive Range. Donc, comme vous le voyez juste ici, on a cette fameuse zone rouge. Alors, il y avait certainement des ventes qui étaient déjà à prendre dans cette zone-là. Après, il était 18 h. Moi, de mon côté, je sais que je ne traite pas forcément dans ces horaires-là, mais peut-être que certains d'entre vous, après le boulot, voilà, vous aviez des potentielles ventes à aller chercher juste ici. Malgré tout, ça ne respecte pas forcément le principe que je vous donne d'aller chercher des tendances à l'achat, ou plutôt d'aller chercher des trades à l'achat, vu qu'on est en tendance haussière, comme vous le voyez. Si je dézoome un petit peu, on voit très clairement que le prix fait que de grimper. Donc, je vais prioriser, moi, de mon côté, parce que n'oubliez pas, la tendance est votre ami. C'est quelque chose de très important. Et bien là, regardez, est-ce qu'il a touché cette fameuse zone de support en vert? Non.
Pas encore. Donc on va voir un petit peu comment il va réagir. Est-ce qu'il veut aller la chercher justement pour cette fameuse session? Vous voyez, on est en pré-New York, on n'a pas besoin d'attendre parfaitement New York. On peut prendre des trades un petit peu à n'importe quelle heure. Ça y est, on rentre dans cette fameuse zone verte dont j'étais en train de vous parler, comme vous voyez en 15 minutes juste ici. Donc c'est à partir de là où moi personnellement, ce que je ferais si j'étais à votre place, vous voyez, vous pouvez mettre des petites alertes. Vous faites clic droit, up, et normalement vous allez avoir activé les alertes. Bon là je suis sur le mode replay, donc forcément il n'y est pas, mais vous pouvez vous amuser à faire ça et forcément vous allez être au courant quand il va arriver dans cette fameuse zone d'intérêt. Très bien, donc ce qu'on va faire, à partir de maintenant, on va se mettre en 5 minutes parce qu'il vient de rentrer dans cette fameuse zone de support. En plus, le sens de la tendance est de notre côté. Voyons voir. Donc moi, pour rentrer, ce que je fais systématiquement, c'est de rentrer avec une bougie englobante. Certains appellent ça une engulfing en anglais ou une bougie d'avalement. En gros, pour vous la faire courte, comme vous voyez juste ici, c'est quand le corps de la bougie avale celui de la précédente ou des précédentes, bien évidemment. Regardez, je vais vous donner encore un autre exemple. Juste ici, vous voyez, donc on avait un volume qui était plutôt baissier. Et là, le corps de la bougie, là, ce que vous voyez en vert, il a avalé celui des autres. Pareil ici, là, on avait une bougie. Hop, le corps a avalé. Donc ça, c'est des bougies très puissantes qui nous marquent dans quel sens le prix veut aller. Encore une fois, je vais vous montrer un autre exemple pour que vous soyez bien calés. Là, on avait une bougie englobante haussière et au final, elle a été complètement annulée par une grosse bougie englobante baissière. Donc là, j'ai toujours pas eu ma fameuse englobante avec un gros volume, malgré le fait que vous voyez, ça reste une englobante, mais elle est assez timide. Je préférais quand même qu'elle englobe un petit peu plus le corps des différentes bougies précédentes, qu'on ait vraiment un volume qui nous marque, ok, là, on va partir à l'achat. Donc voyons voir un petit peu ce que ça va donner la bougie d'après. Ok, ça repart finalement à la baisse, on observe encore une fois. Ok, ça redescend encore une fois, toujours pas. Voyons voir. Ah, ça y est, là on a une belle bougie avec du volume. Ceux qui veulent la jouer sécuritaire, ils peuvent un petit peu observer après ce qui se passe sur la bougie d'après. Et là, on a du très très gros volume. Vous voyez, je la joue vraiment sécuritaire pour pas faire le trader entre guillemets théorique, même en le prenant avec un tout petit peu de retard. Ok, on va voir ce que ça va donner. Le stop loss, j'essaie toujours de le mettre un petit peu en dessous. Et pour mon take profit, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement me refier par rapport à cette zone justement de résistance qui avait été laissée. D'accord? Tac. Donc vous voyez, juste ici, je vais revenir chercher cette fameuse zone de résistance dans laquelle le prix avait déjà rebondi. Et observons directement en 5 minutes si c'était bon ou pas. On peut même être, regardez, parce qu'on a quand même un gros risk reward, hein, 5,5, c'est quand même beaucoup. Voilà. Je vais réduire encore, enfin je vais augmenter le stop loss un petit peu plus pour rajouter de la marge de manœuvre, de la sécurité. Oui, je reste pas théorique, hein. Je fais une entrée un petit peu après, alors que j'aurais pu faire semblant que voilà, on le prend juste ici. Je mets des stop loss exprès plus larges, etc. Voyons voir, est-ce que ça aurait été un bon trade ou pas? Et là directement, vous voyez, ça distribue, ça revient chercher le prix d'entrée. Est-ce qu'on va aller chercher le take profit? La réponse en image. Et oui, des fois, certains trades, vous voyez, ils peuvent mettre un peu de temps. Là, certains se seraient déjà sécurisés. On va voir. En tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas forcément regardé ce qui va se passer après. Voilà, il revient vers le prix d'entrée. On va voir ce que ça donne. Il a été extrêmement long à aller le chercher, vous voyez, ça a mis quand même quelques temps, mais c'est aussi pour vous montrer qu'est-ce que le trading des fois. Là, ça fait un petit peu montagne émotionnelle pour certains d'entre vous, mais vous voyez, le fait d'avoir une structure, donc je le répète, hein, les zones, je vais le renoter, les zones en M15, voilà, et les entrées, moi personnellement de mon côté, en M5 de préférence. Après, peut-être qu'en M3, il y aurait pu avoir une entrée. Vous allez faire dans tous les cas du backtesting. Vous allez tester cette stratégie par vous-même et voir si ça fonctionne. Donc rien que là, vous voyez, si on met en péril ne serait-ce que 100 € de risque sur ce trade-là, ou alors 1000 € par exemple sur une propre firme à 100 000, je dis une bêtise, eh bien vous voyez, ça fait 4,43 de risk reward. C'est juste incroyable. On en parlera juste après, de toute façon, dans tous les cas, sur la vidéo de qu'est-ce que le risk reward, comment mathématiquement toujours retomber sur ses pattes et faire de l'argent coûte que coûte. On en parlera juste après. Mais vous voyez, là, en mettant en péril 100 €, vous gagnez 443 €. Si vous mettez 1000 € de risque parce que vous avez une propre firme, admettons, à 100 000, eh bien vous gagnez 4400 balles juste sur un seul trade. Ce n'est pas de la théorie, c'est juste une stratégie comme une autre et je vais vous montrer plein d'autres exemples. On est sur le deuxième exemple et on est sur l'euro NZD. Comme vous voyez, on est sur du 15 minutes. L'indicateur est bien apparent. Donc là, il est 1 h du matin en heure française si on vérifie bien. Bien évidemment, moi, je ne traite pas à ce moment-là, mais c'est juste pour vous expliquer. Vous voyez, on commence à avoir déjà le tracé qui est en train de s'effectuer par rapport aux nouvelles zones puisque ça se fait à chaque fois, à chaque nouvelle journée. Donc là, on va voir s'il revient dans la zone. Il n'est pas encore dedans, hein, il n'a pas encore touché la zone verte, la fameuse. Toujours pas, encore une fois, toujours pas. Et là, il est allé dedans. Donc moi, ce que je m'amuse à faire, comme je vous l'ai dit, c'est toujours de descendre et de voir quand est-ce qu'on aura un rejet dedans. J'aime beaucoup la bougie englobante, hein, vous le savez déjà. Donc c'est-à-dire que la bougie doit avaler le corps de la précédente. Okay, pour moi, c'est extrêmement important. Celle-ci, elle n'est pas parfaite.
Alors, je cherche pas non plus tout le temps la perfection, mais là, pour moi, c'est pas forcément une vraie englobante parce qu'on a quand même des mèches qui sont laissées juste ici. Et qu'est-ce que ça signifie selon moi des mèches? Ça signifie que le prix, pour l'instant, il rejette quand même un petit peu. Donc, je préfère avoir une belle bougie qui avale le corps et où on se dit, OK, là, c'est bon, ça devrait partir, plutôt que de prendre une position un petit peu à la one again à l'arrache. OK? Donc là, je vais patienter d'avoir une vraie bougie avec du volume, toujours pas ici. Attention, on regarde la suivante. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, on a une grosse bougie avec du gros volume. On a le rejet, selon moi, qui est marqué. On a également le prix qui rebascule au-dessus de sa zone verte. En plus de ça, si on observe la tendance de fond, elle avait l'air plutôt haussière, donc c'est juste magnifique. Là, on a une belle entrée qui peut s'effectuer. Donc, vous voyez, je vais simuler comme si j'achetais ici. Le stop loss, on le met légèrement en dessous. Pourquoi pas revenir chercher au minimum cette zone-là? Donc, vous voyez, ça me fait un risk-reward de 2,5. Ça signifie que si je mets en péril, admettons 100 € sur ce trade, je gagne 250. Si je mets 1000 €, je gagne 2500 sur ce trade en prop firm, par exemple. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. On a des bons risk-rewards qui peuvent se donner. Après, on peut aller chercher d'autres niveaux, mais déjà, on ne va pas faire trop les gourmands. On va voir ce que ça aurait donné. Juste ici, je vais laisser apparaître devant vos yeux. Voilà. Et là, déjà, hop, ça commence à pump, ça revient au prix d'entrée. OK, il fait le timide. On continue, on observe. Attention, il est tout proche. Et voilà, Take Profit qui a été touché. C'est juste incroyable. Et là, vous voyez, on aurait pu prendre un beau Take Profit. On va partir du principe que sur une journée, on met 100 € de risque ici. On a gagné déjà 250, vous voyez. Donc ça, c'est juste incroyable. On va mettre up plus 250, admettons, voilà, avec un risque fixe, plus 250 E. Et là, maintenant, on est, n'oubliez pas, on va arriver du coup dans cette fameuse zone. On peut regarder d'ailleurs en M15. Vous voyez, on aurait même pu mettre le Take Profit sur la zone en M15. Bon, on va pas faire trop les gourmands, on va dire qu'on l'aurait fermé un petit peu avant. Et donc là, on arrive dans la zone plutôt opposée. Donc certains vont peut-être se lever, il sera 8 h du matin, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va attendre à votre avis? Exactement la même chose. Une bougie englobante. On est dans cette fameuse zone dont je vous parlais. Donc je vais enlever la zone M5 puisqu'on est déjà dans la zone qui est en M15. Et là, on va attendre tout simplement une belle bougie englobante avec du volume baissière. Ça y est, on l'a, elle est présente juste ici. Donc ce que je vais m'amuser à faire, je vais tout simplement mettre et simuler une vente. Pareil, le stop loss légèrement au-dessus. Et pourquoi pas regarder de base, on est rentré ici. Donc pourquoi pas revenir et faire le yo-yo, revenir chercher cette zone-là. Donc là, on a 2 de risk-reward. On va voir, est-ce que ça aurait fonctionné? Peut-être pas. J'ai pas vraiment regardé avant. Attention, on est tout proche du Take Profit. Est-ce que ça va toucher? Bingo, ça a touché. Vous voyez, encore une fois, avec un risk-reward cette fois-ci de 2,1. Voilà, on aurait pu, en mettant encore une fois en péril 100 €, on aurait gagné 210 € sur ce trade-là. Attention, c'est théorique, bien évidemment, ce que je vous donne là. Bien sûr, on peut toujours optimiser, mais rien que là, c'est juste incroyable. Sur une seule journée, vous vous sécurisez avec un total de 460 €. Ça veut dire que sur les prochains trades, si vous mettez encore 100 € de risque, vous avez déjà pris un risque considérable. C'est ce qu'on appelle le risk-reward. Et vraiment, je vais aller encore plus loin sur cette vidéo. J'ai envie de vous expliquer ce que c'est que le risk-reward. Comme vous voyez sur cette image-là, là, on a des risk-rewards qui sont en moyenne de 2. Si on prend les 2 trades du coup qu'on a eu, on va dire 2,5 approximativement, on ne va pas arrondir à 3. Donc ça signifie quoi? Rien que pour être rentable, avec un simple taux de réussite à 33%, vous passez du côté rentable, on va arrondir, on va dire allez, 40% de taux de réussite pour quand même avoir une marge de manœuvre. Ça veut dire que 4 trades sur 10 comme celui-ci qui passe et vous faites de l'argent. Et vous finissez chaque mois votre trading en profit. C'est pour ça, en trading, on a beau vous dire oui, mais il faut faire ça, il faut rajouter plein de choses, plein de confluences, il faut avoir des grosses stratégies. Pas forcément, des fois la simplicité prône, même avec des taux de réussite qui ne sont pas exceptionnels, comme vous le voyez juste ici, et bien là, on prend une avance considérable, c'est-à-dire qu'on peut se prendre 3 stop loss d'affilée, on sera encore en profit. Et c'est exactement ce qu'on met en place avec nos élèves. Pour les personnes qui veulent plus d'informations, pour les personnes qui veulent créer leur propre plan, qui veulent aller plus loin simplement qu'une vidéo YouTube avec une stratégie, et bien le premier lien dans la description vous expliquera exactement comment vous allez pouvoir aller chercher vos prochains payouts sur vos propres firmes ou vos prochains retraits directement sur vos capitaux en fonds propres. Allez, est-ce que tu as envie qu'on aille sur un petit exemple, un troisième? Moi en tout cas je suis chaud, j'adore faire cette vidéo, donc n'hésite pas également à liker si jamais tu passes un bon moment et t'abonner. On va sur le troisième exemple, c'est parti. Sur cet exemple, on est sur le Nasdaq. Et oui, je vous ai dit qu'on allait vraiment faire une diversité. Comme mentionné précédemment, je pense que le sens de la tendance de fond, et vous êtes tous capables de lire une tendance juste en observant les plus hauts et les plus bas, eh bien je pense quand même que vous mettez plus de statistiques aujourd'hui en suivant le sens de la tendance. Donc là, en l'occurrence, on avait un momentum qui était plutôt baissier. Donc comme vous voyez, on était en 15 minutes. Je pense qu'effectivement, il devait déjà y avoir des entrées qui étaient à prendre en vente sur toute cette fameuse zone-là. Mais là, je vais m'adapter vraiment au profil, par exemple, qui veulent trader New York.
vous voyez, cette zone est toujours présente et on va observer, on va attendre que le prix tout simplement revienne potentiellement dedans. Ça y est, il est revenu en 5 minutes et regardez, on va se mettre directement dessus. On a notre bougie englobante qui est présente juste là. Donc je vais enlever les ranges, n'oubliez pas, parce qu'en 5 minutes et 15 minutes, c'est pas les mêmes. Moi personnellement, j'exploite ceux en 15 minutes, ça se trouve ceux en 5 minutes fonctionnent beaucoup plus. Donc là, on a notre fameuse bougie englobante baissière qui est quand même très très puissante. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre position short, voilà, donc on rentre juste ici. Comme d'hab, le stop loss, un peu de sécurité juste là. Et là, qu'est-ce que je peux aller chercher? Je vais regarder déjà le predictive range qui était présent juste ici en 15 minutes. Pourquoi pas revenir chercher ce plus bas là? Encore une fois, on a un risk reward. Moi, vous voyez, j'optimise pas non plus, je cherche pas à aller chercher du 1 pour 4 ou 1 pour 5, etc. Mais on a un beau price action, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être potentiellement un bon trade. Et voilà, regardez, la distribution, elle est juste magnifique, incroyable. Ce genre de setup là, on aurait même pu optimiser notre risk reward et gagner beaucoup plus. Mais vous voyez, on ne va pas faire non plus trop les gourmands. Énorme take profit. Même là, sur le Nasdaq, ça fonctionne. Sur tous les actifs, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Toi, derrière ton écran, je sais que tu aimes bien justement les exemples. Je sais que tu aimes bien quand je te montre un petit peu pour que tu imprègnes tout ça et que tu l'appliques. Et tu sais quoi? Exceptionnellement, je suis même allé voir le pétrole. C'est pas du tout un actif que je trade, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Donc vous voyez quand même, ça réagit super bien. Hein, les zones, souvent, ça. Même là, en vert, vous voyez, up, ça a rejeté. Par contre, la tendance de fond, elle est bel et bien baissière. Donc j'ai tout intérêt à faire comme ici, à prioriser des ventes quand le prix revient dans des zones rouges. Là, il n'est pas encore revenu, mais par contre, regardez, il commence à les tracer et je vais observer devant vous. Tiens, il risque d'arriver. Et vous voyez, même pour ceux qui ont un boulot juste ici, ça, par exemple, c'est des sessions un petit peu plus tardives, vous voyez, dans la soirée, etc. Donc même si vous avez un boulot et vous estimez ne pas forcément avoir le temps, eh bien, malgré tout, regardez, on vient d'entrer du coup dans la zone en 15 minutes. On va observer ensemble, dès qu'on a une belle bougie englobante avec du volume baissière, ceux qui veulent un petit peu plus de confirmation, ils pourront bien évidemment attendre la deuxième bougie comme je vous avais montré sur un des exemples. Ça, c'est optionnel, hein. Certains sont un peu plus agressifs et du coup prendront plus de positions. Là, on va la jouer sécuritaire, on attend, ok, il ne veut pas du tout aller dans mon sens pour l'instant. Malgré tout, il a quand même une tendance baissière très importante. Ça y est, on a la bougie englobante. Comment je le sais? Parce que tout simplement, le corps de la bougie ici, il a été avalé. On attend une deuxième confirmation quand même pour être sûr, voyons voir. Ça y est, là, on a du beau volume qui vient d'être injecté. On voit que le prix, il a envie de rejeter. Donc, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma petite position short. Voilà, on va dire qu'on le prend ici. Le stop loss, toujours une petite marge quand même de manœuvre. On va regarder en 15 minutes où est-ce qu'était la zone verte pour voir si on ne peut pas aller la chercher directement. Tac, ça nous fait un risk reward juste incroyable, 5,79. Moi, personnellement, quand c'est comme ça, je préfère mettre un peu plus de marge de manœuvre directement sur mon stop loss pour pas être trop utopique parce que c'est pas possible en fait de passer 80% de taux de réussite avec des risk rewards de 1 pour 5, 6, 7, ça n'existe pas. Donc voyons voir un petit peu ce que ça aurait donné. Je vais mettre en 15 minutes pour que ça aille assez vite. Et voyons voir, peut-être qu'on va faire un stop loss, peut-être que ça va fonctionner. Ok, bon pour l'instant déjà c'est extrêmement bien parti. Observons encore une fois. Boum, ok, take profit. Incroyable, ça fonctionne sur tous les actifs. Je viens de vous prouver toutes les classes d'actifs. À chaque fois, quand on a une bonne méthodologie, quand on est structuré, quand on n'est pas trop utopique, ça fonctionne. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. J'essaie d'être le plus précis avec vous, d'aider n'importe quel type de trader, avancé, débutant, intermédiaire, qu'importe. J'ai envie que vous fassiez de l'argent. J'ai envie que sur cette année 2026, je crée une armée de traders rentables. C'est déjà ce que je suis en train de faire directement avec mon académie et je le répète encore une fois, mais pour ceux qui veulent réellement se bouger, pour ceux qui veulent réellement faire des retraits chaque mois dans leur trading, vous avez un premier lien dans la description. Vous savez où me trouver directement. On a passé un bon moment. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.